Alors, bienvenue dans cette formation gratuite et complète en copywriting conçue pour vous aider à transformer vos mots en outils puissants de persuasion. Si vous cherchez à signer vos premiers clients et à générer plus de 1 000 € par mois grâce à cette compétence, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble deux grandes axes: maîtriser le copywriting et trouver vos premiers clients grâce à la prospection automatique. Prenez votre cahier de notes, restez dans un endroit calme et préparez-vous à passer à l'action. Vous aurez également accès au support de cette formation à des guides exclusifs, des ressources et plein d'autres surprises à la fin de cette vidéo pour réviser à votre rythme. Je suis convaincu que cette heure passée ensemble peut être le début d'une toute nouvelle aventure pour vous. Alors apprêtez-vous à découvrir l'art de convaincre avec les mots. À la fin de cette formation qui va durer en moyenne 1 heure, vous aurez trois grandes possibilités. Soit vous allez directement travailler avec moi sur mes projets personnels ou sur le projet de mes clients. Je vais bien sûr vous donner les conditions pour avoir la chance de travailler avec moi. Soit vous allez lancer votre propre business et c'est ce que je vous conseille pour d'abord pratiquer, sauf si vous êtes déjà bon. Et les business que vous pouvez lancer, il y en a tellement. Il y a l'affiliation, il y a l'infoprenariat. Et moi, j'ai testé tous ces business surtout avant de devenir un bon copywriter. Et enfin, vous allez devenir aussi freelance et signer votre premier client à 1 000 €. Je vais vraiment mettre à votre disposition toutes les ressources qu'il faut et les outils, les stratégies, tout ce qu'il faut vraiment pour aller chercher ces 1 000 € par mois. Alors, cette formation sera divisée en deux grandes sections. Dans la section numéro 1, nous allons voir la maîtrise du copywriting. Alors, la section numéro 2 est destinée à la prospection automatique. Donc, dans la section numéro 2, nous allons voir comment closer, comment chercher, comment convertir votre prospect, comment faire le setting. Nous allons vraiment voir comment vendre, comment persuader, comment manipuler. Nous allons vraiment voir le nerf de la guerre, comment trouver votre premier client à 1 000 €. Alors, la vidéo de la deuxième section sera disponible dans quelques jours. Pour le moment, dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la section numéro 1. Dans cette vidéo, nous allons voir comment comprendre son audience. C'est très important parce que quand vous ne savez pas à qui vous avez affaire, vous ne saurez pas quel message il faut rédiger pour la toucher et surtout pour attirer son attention. Et dans la partie numéro 2, nous allons voir comment structurer un message percutant parce que vous ne pouvez pas rédiger n'importe comment et espérer attirer l'attention des gens et les amener à payer un produit. Et ensuite, nous allons voir la technique de persuasion, comment persuader les gens avec des écrits. Et par la suite, nous allons voir le storytelling, comment rédiger des histoires captivantes pour vendre un produit, pour transmettre un message, pour fidéliser votre audience. Et dans la partie 5, nous allons voir comment manipuler par écrit, bien sûr, et pour pouvoir atteindre vos objectifs, c'est-à-dire vendre, accrocher, persuader, inciter les gens à passer à l'action. Et enfin, dans la partie bonus, nous allons voir comment créer une offre irrésistible. Et ça, c'est la partie la plus importante et la plus intéressante. Comment créer une offre irrésistible, c'est le nerf de la guerre. Alors, je vais rapidement me présenter. Je ne vais pas vraiment m'attarder sur ma présentation parce que ce n'est pas le plus important pour moi. Je n'aime pas vraiment me présenter, mais bon, je vais faire l'effort de me présenter en bref pour que vous sachiez celui que vous avez devant vous. Et si vous êtes surtout nouveau sur la chaîne. Alors, moi, je suis Agabo Florent et je suis copywriter professionnel depuis 3 ans et je vis du copywriting. Et j'ai généré plus de 16 000 € grâce au copywriting en étant au Bénin, en Afrique bien sûr. Et grâce au copywriting, j'ai réussi à lancer plusieurs business en affiliation, infoprenariat, vendre des livres sur Amazon Business IA. Et tous ces business continuent de me rapporter de l'argent. Je ferai bien sûr des vidéos pour vraiment vous montrer concrètement, étape par étape, comment je procède. Pourquoi pas partager mon tableau de bord pour vraiment vous montrer tout ce que vous pouvez faire avec le copywriting. Et au-delà de ça, je suis aussi créateur de contenu, j'ai une audience et tout. Et je suis aussi un grand convaincu que tout le monde peut réussir en tant qu'indépendant avec détermination, travail acharné, création de valeur et surtout apprentissage constant. Je vais rapidement entrer dans le vif du sujet. C'est quoi le copywriting concrètement? Alors, le copywriting, c'est l'art de convaincre à travers les mots pour inciter les gens à passer à l'action. Ça peut être les amener à payer un produit, les amener à liker une vidéo, les amener à commenter une publication. Donc, vous devez les amener à effectuer une action donnée. Et c'est à vous de définir l'action en question. Et donc, l'impact global du copywriting, c'est que le copywriting est au cœur des campagnes marketing et je dirais tout simplement que le copywriting est au cœur de tout ce que vous voyez. Vous voyez, et je vous donne quelques exemples. Les contenus que vous voyez sur les sites internet ont été rédigés grâce au copywriting et ont été très bien travaillés pour vous amener à payer le produit sur le site en question ou à faire l'abonnement en question. Donc, chaque phrase, même les boutons que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le call to action. Vous voyez, donc chaque phrase, chaque mot a été très bien réfléchi pour vous amener à passer à l'action. Et vous avez par exemple le contenu des pages de vente.
vous avez le contenu des pages de capture, vous avez le contenu des vidéos publicitaires, vous avez les tests publicitaires, vous avez les emails de vente, vous avez les brochures, vous avez des affiches. Tous ces contenus ont été rédigés, réfléchis et ont été écrits grâce au copywriting. Sans le copywriting, malheureusement, ils ne pourront pas vraiment convertir, malheureusement. Alors, pourquoi vous devez absolument maîtriser le copywriting, même si vous n'avez pas envie de générer 1 000 € comme des gens, même si vous n'avez pas envie de faire carrière dans le copywriting, pourquoi vous devez quand même maîtriser cette compétence? Alors, la raison numéro un, c'est que le copywriting, ça permet d'augmenter vos revenus. Alors que vous soyez freelance, e-commerçant, prestataire de services, entrepreneur, web entrepreneur, youtubeur, le copywriting peut vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires ou votre taux d'attention. Une page de vente, je vais vous donner un exemple. Une page de vente bien rédigée peut transformer un produit ordinaire en une offre irrésistible. Mais l'inverse est impossible. Si vous avez une offre irrésistible et vous ne le présentez pas de la bonne manière, les gens ne seront pas intéressés. Vous devez répondre à leurs objections, vous devez les accrocher. Sinon, ils ne vont pas payer malheureusement. Et la raison numéro 2, c'est que le copywriting vous permet d'attirer et de fidéliser une audience. Moi, par exemple, j'ai réussi à créer plusieurs communautés. Ça peut être sur Telegram, sur Facebook. J'ai réussi à créer quand même plusieurs communautés. Et si aujourd'hui, je décide de créer une communauté dans un domaine, je vais le faire très facilement grâce au copywriting. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai une communauté qui marche très bien, qui s'appelle Digital Visionnaire. Si vous n'êtes pas encore dans la communauté, je vous recommande de cliquer sur le troisième lien dans la description pour rejoindre cette communauté où je partage des valeurs de fou. Chaque jour, je vous motive, je vous partage aussi mon quotidien, mon business et je vous partage également des contenus qui sont hyper exclusifs que je ne pourrais pas malheureusement partager sur les réseaux sociaux. Alors, le copywriting vous permet aussi de vous démarquer dans un marché saturé parce que vous savez dans quel angle communiquer, comment il faut répondre aux objections, comment il faut anticiper les objections. Et donc, ça fait toute une différence. Ouais, si aujourd'hui vous décidez par exemple que je vais créer une communauté de 100 personnes, vous savez exactement comment procéder. Vous savez où il faut communiquer, vous savez comment il faut les fidéliser. Vous voyez? Donc ensuite, le copywriting, ça vous permet vraiment d'avoir un outil puissant que vous pouvez rentabiliser dans n'importe quel domaine. Et ça fait aussi partie des soft skills que les entreprises recherchent, c'est-à-dire les compétences les plus recherchées par les entreprises. Le copywriting s'applique à tous les domaines comme vous venez de voir. Et donc, vous devez vraiment suivre cette vidéo, prendre des notes, pratiquer, passer à l'action et vraiment chercher à maîtriser cette compétence hyper importante. Alors, dans la partie numéro 1, nous allons voir comment comprendre son audience parce que si vous ne savez pas à qui vous voulez vous adresser, vous ne saurez pas malheureusement quel type de message il faut rédiger, les mots qu'il faut utiliser, les call to action qu'il faut utiliser. Alors, supposons que vous voulez vendre des perruques. Vous ne pouvez pas vous adresser à tout le monde. Vous ne pouvez pas aller partout pour dire je vends des perruques. Non, parce que tout le monde n'est pas intéressé par les perruques. Tout le monde n'utilise pas des perruques. Il y a également des femmes qui n'utilisent pas des perruques tout simplement parce qu'elles se coiffent. Vous voyez, elles n'ont pas de cheveux. Donc, vous ne pouvez pas vraiment vous permettre d'aller partout à gauche, à droite. Vous devez savoir exactement à qui vous allez vendre vos perruques. Et il y a une audience spécifique pour cela. Alors, le copywriting vous permet vraiment d'aller chercher ces informations pour gagner énormément de temps, pour ne pas aller dans tous les sens, à gauche et à droite. Vous voyez? Alors, la première chose à faire, c'est d'abord de connaître votre avatar client. Et c'est ce qu'on appelle client cible en copywriting. Alors, à qui vous voulez vendre? Et vous devez aller chercher des informations sur cette personne en question. Et pour y arriver, vous devez d'abord chercher son âge, profession, intérêt, problème. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir des exemples concrets dans quelques minutes. Et ensuite, supposons que votre produit est un abonnement à une plateforme de fitness. Votre avatar client pourrait être par exemple une femme qui se nomme Marie, qui a 35 ans, qui est une mère, qui a 2 enfants et qui travaille dans une entreprise de communication et qui veut se remettre en forme sans passer des heures à la salle de sport. Alors, c'est très important ces détails. Pourquoi? Parce que notre cible, par exemple, ne passe pas du temps à la maison. Elle va travailler de 8 heures à 17 heures. Donc, elle est totalement épuisée. Elle n'a pas le temps d'aller dans une salle de sport pour aller travailler régulièrement. Donc, comment on peut faire pour vraiment attirer son attention? C'est de répondre à ses préoccupations, à ses objections, à ses inquiétudes. Vous voyez? Alors, pour le faire, j'ai mis en place pour vous ce tableau que je vais mettre à votre disposition à la fin de la vidéo. Alors, c'est un tableau qui vous permet de définir facilement votre avatar client. Dans la première ligne, vous avez par exemple maintenant les données démographiques. L'âge, le sexe, la situation familiale, niveau d'études, profession, c'est très important de mettre ces informations. Ça vous permet de rédiger très facilement sans pour autant être confronté
au syndrome de la page blanche. Alors, vous avez par exemple les données démographiques, où vit votre client, dans quel pays, région. Et par exemple, ces informations, ça vous permet de savoir comment identifier votre prix, c'est-à-dire comment définir le prix que vous allez proposer. Si votre client, par exemple, ou votre cible vit dans une grande ville, alors vous devez proposer, par exemple, des offres à étiquette. Si votre client vit dans une zone rurale, vous devez par contre revoir votre offre et créer une offre qui sera adaptée à votre client. Alors ensuite, vous avez quels sont les buts ou les aspirations de votre client, que souhaite-t-il accomplir tout au long, excusez-moi, que souhaite-t-il accomplir à court terme ou à long terme. Alors ces informations, ça vous permet de voir comment vous allez communiquer pour vraiment attirer les attentions ou bien où sont-ils. Vous voyez, par exemple, vous voyez des entrepreneurs qui exposent leur richesse sur Internet, qui exposent beaucoup d'argent, j'ai gagné tel million, j'ai fait 10 000 euros aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est ce que les audiences veulent, c'est parce que c'est ce que les cibles veulent. Leurs cibles veulent être comme eux. Leurs cibles rêvent d'aller à Dubaï. Donc, ils sont obligés de leur dire ce qu'ils veulent, malheureusement. Alors, nous avons par exemple les objectifs principaux, nous avons les challenges, les problèmes. Alors, quels sont les problèmes ou les défis que votre client rencontre-t-il aujourd'hui? Et c'est très important de connaître ces informations. Ça va nous aider à rédiger des textes qui sont percutants et qui seront également très convaincants. Alors, nous avons également leur motivation. Qu'est-ce qui les motive? Sur quelle plateforme passe-t-il du temps? Facebook, ça c'est très important pour aller chercher des informations. Et surtout, par exemple, si vous voulez créer une communauté, vous devez, par exemple, faire le travail pour voir est-ce qu'ils sont présents sur Facebook, s'ils sont présents sur Facebook. Alors, vous aurez communiqué sur Facebook. S'ils sont présents sur LinkedIn, vous devez communiquer sur LinkedIn. C'est très important. D'accord? Et ensuite, nous avons maintenant l'identification des objections et surtout des besoins. C'est très important parce que si par exemple vous suivez cette vidéo, c'est parce que j'ai réussi à répondre à vos objections. Vous voyez, parce que sûrement vous allez vous poser des questions pour ne pas continuer la lecture de la vidéo. Alors j'ai réussi à anticiper ces objections, ce qui vous permet vraiment de continuer la lecture de la vidéo. Alors par exemple, il y a plusieurs questions à se poser en ce qui concerne les objections. Nous avons par exemple, quelles sont les douleurs? Qu'est-ce qui les empêche d'acheter? Ça, c'est juste quelques exemples. Et par exemple, alors supposons que notre cible est toujours Marie qui cherche à faire le sport. Malheureusement, elle n'a pas le temps d'aller à la salle de sport. Et nous, on a mis en place une stratégie où on a mis en place un logiciel qui lui permet de s'entraîner à la maison. Malheureusement, l'objection qu'elle peut trouver si on lui présente notre produit, c'est qu'elle n'aime pas aller à la salle de sport ou qu'elle n'a pas l'argent pour pouvoir prendre des abonnements. Vous voyez, donc vous devez anticiper tout ça pour lui dire, ok, t'inquiète pas, j'ai tout produit pour toi. Alors, j'ai mis en place pour vous 100 objections et leurs réponses. Et ces objections, par exemple, que vous voyez, sont un peu universelles. Par exemple, si vous avez un client qui dit ça coûte cher, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut par exemple dire, comprenez-vous bien tout ce qui est inclus, le prix que vous obtenez, la valeur et plus les résultats que vous obtenez couvriront largement cet investissement. Alors, si par exemple un client vous dit, c'est trop cher, je ne peux pas me le permettre, il y a des réponses spécifiques que vous devez donner. Ça peut être sur votre page de vente ou lors des séances de closing. Alors, si un client dit par exemple, je ne peux pas me le permettre parce que je n'ai pas d'argent, vous pouvez lui dire par exemple, je comprends, mais si cela vous permet de résoudre vos problèmes, par exemple, cela pourrait être un investissement stratégique pour vous. Vous voyez, et si le client, par exemple, dit, pouvez-vous me faire des réductions ou des rabais, vous pouvez, par exemple, dire, je préfère garder le prix, car je m'assure que vous recevrez une qualité exceptionnelle. Donc, la qualité de mon produit ne me permet pas tout simplement de vous faire une réduction. Donc, soit vous payez, soit vous ne le payez pas. Vous voyez? Et si, par exemple, le prospect dit, je dois attendre mon prochain salaire, vous devez, par exemple, dire, je peux vous aider à démarrer aujourd'hui avec un plan de paiement flexible. Et par exemple, vous avez aussi des objections qui sont liées aux besoins, des objections qui sont liées au temps. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre vraiment ces fichiers à votre disposition à la fin de la vidéo. Alors, si un client vous dit, par exemple, je n'ai pas le temps, ou vous allez, par exemple, dire justement, mon service vous aide à économiser du temps. Alors, si un client vous dit, par exemple, je dois y réfléchir, vous devez, par exemple, dire, bien sûr, à quoi aimeriez-vous réfléchir précisément? Peut-être que je peux répondre à votre question. Et enfin, si un client dit, je peux faire ça moi-même, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas besoin de ton produit, vous pouvez, par exemple, dire, bien sûr, mais cela vous prendra probablement beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Je suis là pour vous faire gagner du temps et maximiser vraiment les résultats en un temps record. Alors, voici les techniques pour avoir les informations pour l'avatar client, pour faire la recherche de l'avatar. Pour trouver ces informations, vous devez faire des enquêtes. Et pour faire des enquêtes, il suffit d'analyser la concurrence. Alors, supposons que vous voulez vraiment proposer une application de fitness, vous devez aller voir quelles sont les applications de fitness qui sont sur le marché. Qu'est-ce que le site pense? Qu'est-ce que les clients pensent? Et pour le faire, vous devez analyser les avis clients, les témoignages clients. Allez faire le maximum de recherches sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok,
pour avoir vraiment des informations précises. Et quand vous aurez ces informations maintenant, vous pouvez maintenant revenir remplir votre tableau. Alors, dans la partie 2, nous allons voir comment structurer votre message de vente. Et il y a plusieurs stratégies pour cela. Nous avons par exemple des structures qui s'appellent PASS, problème, action, solution. Nous avons des structures qui s'appellent PASTOR, mais dans cette vidéo, nous allons vraiment nous concentrer d'abord sur le modèle AIDA. Un modèle vraiment qui marche dans tous les contextes. Et ce modèle, par exemple, ça nous permet vraiment de rédiger des messages très, très facilement. Et nous avons par exemple A qui est attention. Donc, l'objectif, c'est d'attirer d'abord l'attention avec un petit accrocheur qu'on appelle les accroches et aussi de répondre à des questions, par exemple, What in it for me? Qu'est-ce que tu as pour moi? C'est-à-dire, quand le client ou le prospect va commencer la lecture de la vidéo ou bien du test en question de votre page de vente, par exemple, et il va se poser la question, qu'est-ce que j'ai à gagner? Et vous devez, par exemple, apporter ces réponses dans votre page de vente. Alors, si vous suivez cette vidéo, c'est sûrement parce que j'ai réussi à répondre à cette fameuse question. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Et donc, ce que vous avez à gagner, c'est de maîtriser une compétence et surtout d'avoir la possibilité de travailler avec moi, de gagner de l'argent et tout. En général, quand même, c'est une transformation. Et ensuite, nous avons le I qui est l'intérêt. L'objectif, c'est de susciter l'intérêt et amener le prospect à continuer la lecture. Ensuite, nous avons le T qui est désir. L'objectif, c'est de créer un lien émotionnel. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir vraiment des cas pratiques dans quelques minutes. Et enfin, nous avons le A qui est action. Donc, le call to action, c'est très important de, d'inciter les gens vraiment à passer à l'action dans tout ce que vous faites. Ça peut être les contenus audio, vidéo, YouTube, tout ce que vous voulez. Alors, voici un exemple concret ici. Donc, supposons qu'on a un produit, un programme de coaching en ligne. Voici un petit test. Alors, attention, il y a des tests de vente qui sont extrêmement longs, il y a des tests de vente qui sont extrêmement courts. Donc, dans cette vidéo, c'est vraiment pour illustrer ce que je viens de vous expliquer. Donc, ne vous inquiétez pas, on peut avoir un test qui est beaucoup plus long que ça. Alors, ici, par exemple, nous avons transformé votre vie en 30. Les gens vont se demander, OK, le gars, il veut me proposer quoi? C'est un titre qui attire l'attention, qui captive l'attention très facilement. Après, nous avons maintenant suscité l'intérêt. Découvrir les stratégies qui ont aidé des milliers de personnes à atteindre les objectifs. Les gens vont se dire, oui, mais c'est quoi cette stratégie en fait? Et c'est quel objectif le gars il parle. Donc, ils vont continuer la lecture, tout à fait. Après, vous allez maintenant créer un désir. Et donc, vous allez par exemple imaginer une vie où vous avez confiance en vous et atteignez vos rêves. Donc, les gens vont se poser des questions. Waouh, j'imagine tout ce que je peux faire. Si par exemple j'ai confiance en moi, je pense que je pourrais vite passer à l'action. Je pense que je pourrais lancer tel projet. Je pense que je pourrais très facilement parler en public. Je pense que je pourrais vraiment me créer beaucoup plus d'opportunités. Et donc, c'est quelque chose vraiment qui vous permet d'amener le lecteur à suivre la logique et surtout à lire le test jusqu'à la fin. Et enfin, nous avons maintenant le call to action. Donc ici, par exemple, vous avez dit inscrivez-vous dès maintenant et bénéficiez de 30% de réduction. Alors, s'il y a quelque chose que vous devez éviter, surtout, c'est les jargons inutiles. Je vous conseille d'utiliser des langages simples et très accessibles. Même si vous maîtrisez français, vous êtes, c'est pas un cousin de Molière, s'il vous plaît, quand il s'agit du copywriting, alors n'oubliez pas que vous voulez vous adresser à des gens parfois qui ne comprennent pas bien le français. Alors vous devez vraiment utiliser des techniques ou bien des expressions qui sont très simples et faciles à comprendre. Par exemple, au lieu de dire optimisez votre processus de conversion, dites plutôt transformez vos visiteurs en clients. C'est très simple, c'est facile. Les gens, si vous dites optimisez votre processus de conversion, même moi-même, je ne comprends pas très bien. Donc, évitez d'utiliser des thèmes techniques. Essayez de simplifier au maximum les thèmes pour que ça soit accessible à tout le monde. Et vous devez également rendre les bénéfices clés. Au lieu de dire, par exemple, accéder à des solutions de cloud computing innovantes, on sait que vous êtes bon en informatique, mais nous, on ne maîtrise pas ça. Mais on a besoin de votre solution. Dites plutôt stocker vos fichiers en ligne en toute sécurité. C'est simple et c'est accessible. Voyez? Ou par exemple, mettez en avant aussi les résultats tangibles. Au lieu de dire, par exemple, réduisez vos coûts opérationnels, ce qui n'a pas du tout de sens. Plutôt économiser sur vos dépenses quotidiennes. Ça attire l'attention, c'est très simple à comprendre. Ensuite, dans la partie 3, nous allons voir les techniques de persuasion que vous allez utiliser dans vos tests de vente en copywriting. Et nous ne pouvons pas parler de persuasion sans parler de persuasion copywriting. Ce livre qui vraiment vous permettra de maîtriser les armes, les outils, les rouages de la persuasion en tant que copywriter. Ce livre, ça coûte à peu près 48 € sur Amazon, mais ne vous inquiétez pas, je vais mettre ça à votre disposition à la fin de la vidéo. Ne vous inquiétez pas, moi je l'ai déjà payé spécialement pour vous. On va continuer très rapidement. Alors, vous devez maîtriser aussi la science de la persuasion, c'est très important. Et que contient exactement la science de la persuasion? Alors, vous avez d'abord la preuve sociale. Vous devez montrer que d'autres personnes utilisent et approuvent votre produit. Parce que naturellement, les gens aiment suivre la masse. Quand vous dites, par exemple, plus de 1000 personnes ont utilisé mon produit et ils ont des résultats, les gens vont se dire, OK,
si 1000 personnes ont dépensé de l'argent, ça veut dire qu'ils ne sont pas bêtes. Vous voyez, donc ils auront plus envie maintenant de dépenser de l'argent parce que 1000 personnes l'ont fait. Mais si personne ne l'a fait, ils vont se dire, moi, je ne suis pas bête. Ils pensent que je suis con. Je ne suis pas bête, je suis très intelligent, donc je ne veux pas le faire. Vous voyez? Ensuite, vous avez maintenant la réciprocité. Donc, ici, par exemple, maintenant, vous allez offrir de la valeur gratuitement en échange de quelque chose. Ça peut être, par exemple, offrir un e-book, des coachings, des échantillons, offrir de la valeur gratuitement. Et aussi, en retour, maintenant, vous allez offrir quelque chose. Et je vous donne, par exemple, un exemple d'une stratégie de réciprocité que les gens utilisent, par exemple. Quand vous suivez des vidéos, vous allez voir là les youtubeurs qui vous disent dans la plupart du temps, cliquez sur le lien pour télécharger tel guide, pour faire ci. Le problème, c'est qu'ils vous donnent quelque chose. Mais en échange, ils ont votre mail, ils ont des informations qu'ils pourront maintenant exploiter pour pouvoir faire la publicité derrière. Vous voyez, donc c'est ce qu'on appelle le principe de la réciprocité. Vous donnez quelque chose en échange de quelque chose d'autre, sans pour autant que le prospect le sache. C'est très important. Ensuite, nous avons la rareté. Alors ici, l'objectif, c'est de créer un sentiment d'urgence. Par exemple, dire une offre est limitée à 24 heures. Ouais, les gens seront beaucoup plus intéressés. Alors, par exemple, vous pouvez dire cette offre est limitée à 24 heures. Les gens seront beaucoup plus pressés. Contrairement à si vous dites, vous pouvez payer quand vous voulez. Les gens vont dire qu'il n'y a pas de problème, je vais le faire demain. Et quand ils ne le font pas automatiquement, c'est qu'ils ne le feront pas malheureusement, ils ne le feront plus malheureusement. Vous voyez, donc vous devez chercher vraiment à créer de la réalité. Et ensuite, nous avons l'autorité. Alors, l'objectif ici, c'est d'utiliser des experts ou des chiffres pour renforcer votre message. Vous voyez, et c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Il y a par exemple, lors des élections présidentielles récemment aux États-Unis, il y a l'artiste Eminem qui a demandé à la population américaine de voter pour Trump. Vous voyez, parce qu'il a utilisé l'autorité qu'il y a pour pouvoir vraiment influencer la masse. Il y a par exemple Barack Obama qui a dit aux gens de voter pour la candidate. Bref, c'est une stratégie qui marche très bien dans votre page de vente. Alors, supposons par exemple que vous voulez donner des conseils à une audience, par exemple. Au lieu de dire, si vous prenez de l'eau fraîche après le sport, ce n'est pas bon aussi. Vous allez par exemple dire, d'après les études, ou bien d'après les directeurs, ou bien d'après les docteurs de Sorbonne, ou bien d'après les scientifiques américains, ou bien d'après quel livre, si vous faites ci, vous aurez telle conséquence. Vous voyez, les gens sont beaucoup plus intéressés parce qu'ils sont influencés. Alors, l'objectif ici, c'est d'utiliser vraiment l'image et l'autorité des experts, des professionnels pour pouvoir transmettre votre message. Parce que ça aura plus de valeur que si vous le faites directement ou brutalement. Ensuite, vous devez maintenant inclure des preuves sociales dans vos rédactions. Alors ici, l'objectif, c'est de mettre des témoignages, des études de cas et des chiffres. Alors, par exemple, si vous mettez 98% de nos clients recommandent notre produit, les gens vont se dire, OK, si 98% des clients recommandent ton produit, ça veut dire que ton produit est de qualité, naturellement. Parce que les gens aiment suivre la masse. Vous voyez, ce n'est pas pour rien, quand il y a un problème, les gens cherchent à avoir l'opinion des autres. Qu'est-ce que lui pense? Qu'est-ce que lui pense? Et s'il y a plus de personnes qui pensent la même chose, ils seront naturellement influencés par ça. Et ensuite, nous avons par exemple regardé ce qu'Alès a accompli grâce à notre formation. J'ai doublé mes revenus. Alors, ça, par exemple, maintenant, c'est des témoignages qui marchent très bien. Vous voyez? Parce qu'ils vont se dire que si Alès a réussi à changer sa vie, c'est que moi aussi, je peux changer ma vie. Et c'est une stratégie que tout le monde utilise, en tout cas tous les meilleurs copywriters utilisent, y compris moi, pour pouvoir vendre et transmettre des messages très facilement. Nous allons vraiment entrer en profondeur dans les minutes à venir. Alors, nous avons encore d'autres exemples. Nous avons par exemple notre communauté comme déjà plus de 10 000 utilisateurs satisfaits à travers le monde. Alors, s'il y a 10 000 personnes qui ont payé le produit ou bien qui ont pu rejoindre sa communauté, toi, qui es-tu pour ne pas rejoindre la communauté? Tu es qui, dis-moi? Personne. Tu vois? Donc, tu seras naturellement plus influencé par ça. Et c'est des trucs qui marchent très bien, des trucs que vous voyez tous les jours, mais vous ne savez pas que, OK, c'est une stratégie de persuasion. Vous voyez? Alors, nous avons par exemple, grâce à notre SaaS, Léa a décraché son job de rêve en seulement 2 semaines. Et par exemple, vous avez une phrase de Léa qui dit, je n'aurais jamais imaginé un tel résultat aussi rapidement. Vous voyez, là maintenant, c'est des preuves sociales que vous allez mettre en avant pour vraiment transmettre votre message. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle SaaS, alors c'est des logiciels de service qu'on appelle en anglais Software as a Service. Alors, je ne maîtrise pas bien l'anglais, donc excusez-moi. On continue très rapidement. Alors, nous avons ensuite le pouvoir des mots déclencheurs. Dans le copywriting, vous avez des mots qui font toute une différence, qui créent un déclic dans la tête des prospects, des visiteurs. Et ces mots, vous devez obligatoirement les utiliser dans vos tests, dans vos messages de vente. Nous avons par exemple les mots déclencheurs sont des thèmes purs, sans qui captent l'attention, qui suscitent des émotions et incitent à agir. Et nous avons des mots à fort impact comme par exemple gratuit. Et ça, vous voyez partout. Cette offre est gratuite pendant 7 jours. Testez ça, on voit ça partout. Vous voyez? Et la gratuité, par exemple, ça éveille l'intérêt et réduit les barrières à l'essai parce que les gens vont se dire, je n'ai rien à perdre. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Peut-être derrière, ce n'est pas vraiment gratuit, mais une fois que vous mettez gratuit, les gens vont faire l'effort
où ils vont vouloir essayer, contrairement à si c'était directement payant. Et ensuite, vous avez l'exclusivité. Alors, l'exclusivité, ça permet de générer un sentiment de privilège et d'appartenance. Alors, quand vous dites par exemple à votre communauté, je sors bientôt une vidéo de 2 heures qui sera disponible spécialement pour vous. La vidéo ne sera pas disponible sur YouTube, je vais vraiment mettre ça à votre disposition. Ils vont se sentir privilégiés. Vous voyez? Et ensuite, nous avons par exemple, maintenant, l'objectif, c'est vraiment de les amener à passer très rapidement à l'action. Et l'objectif, c'est aussi de créer un sentiment d'urgence et motiver une action immédiate. Nous avons par exemple maintenant la facilité. Naturellement, comme moi, les gens aiment ce qui est facile, y compris moi, surtout avec l'arrivée des intelligences artificielles. Donc, l'objectif, c'est de rassurer les prospects, les lecteurs, en éliminant toutes les craintes et complexités qui vont les empêcher de payer notre produit. Et enfin, nous avons la garantie. Et l'objectif, vraiment, c'est de renforcer la confiance et de minimiser les risques perçus. Il faudrait que le prospect ou le client se dise, bon, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Alors, nous allons voir ici quelques exemples. Nous avons par exemple essayé notre produit gratuitement pendant 7 jours. Les gens vont se dire, je n'ai rien à perdre si je sais ça gratuitement. Ouais, contrairement à si vous dites par exemple maintenant, payez directement mon produit, ils sont sceptiques. Ils vont dire, est-ce que ça marche? Est-ce que ça. Ils vont se poser 1000 questions, ils ne vont pas le faire. Mais quand vous dites essayez notre produit gratuitement pendant 7 jours, le mot gratuit, ça crée un truc dans leur tête. Vous voyez? Nous avons par exemple accédé à ce contenu exclusif réservé à nos abonnés VIP. Alors les gens vont se dire, ok, moi si je vais rejoindre un groupe de personnes qui sont hyper privilégiées. Vous voyez? Donc, ça va vraiment aussi créer un petit déclic dans leur tête. Nous avons aussi, par exemple, commandé maintenant pour bénéficier de la livraison gratuite. Alors, si vous analysez, par exemple, le titre de la vidéo, vous allez voir que j'ai utilisé des mots déclencheurs vraiment pour vous amener à commencer la lecture de la vidéo et surtout à me suivre jusqu'à présent. Ensuite, nous avons par exemple une solution facile pour gagner du temps au quotidien. Alors, les gens vont se dire, OK, c'est facile, je vais le faire très rapidement. Et enfin, nous avons satisfait ou remboursé. Alors, ici, l'objectif vraiment, c'est de mettre en avant le fait qu'ils ne prennent pas du tout de risques et surtout que vous avez une garantie de qualité. Et ensuite, nous allons voir le rôle des émotions. Alors, vous devez savoir une chose. Les gens payent sur les émotions et justifient ça par la logique. Je pense que vous le savez déjà, les décisions d'achat sont souvent basées sur les émotions, puis justifiées par la logique. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est d'identifier l'émotion que votre produit déclenche. Ça peut être la sécurité, la fierté, la peur, la joie. Et vous devez vraiment appuyer sur ça. Et on dit par exemple en copywriting, remuer la plaie. Donc, si vous voyez par exemple, OK, mon prospect a tel problème, vous devez vraiment attaquer ça pour agir vraiment sur ses émotions. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, supposons que vous êtes commercial dans une entreprise et vous voulez vendre un produit d'assurance. Par exemple, au lieu de dire je vends tel produit, prenez mon produit, vous allez juste dire protégez votre famille au moins d'un café par jour. Vous voyez? Parce qu'il mérite d'être en sécurité, quoi qu'il arrive. Alors, supposons qu'un père de famille qui est votre chiffre, par exemple, voit ce type de message, il va se dire, OK, si je ne prends pas ça maintenant, je prends le risque de mettre ma famille dans les difficultés. Vous voyez? Et surtout que ça ne me coûte rien. On dit pour moins d'un café. Ça veut dire on compare la sécurité de sa famille ou de ses enfants ou bien de sa femme au prix d'un café. Et on sait tous qu'un café, ça coûte moins d'1 euro. Vous voyez? Donc, il va se sentir vraiment, disons, dérangé, gêné pour pouvoir prendre ça. Surtout que ça ne lui coûte rien. Vous voyez? Et ici, l'émotion ciblée, c'est la responsabilité et l'amour familial. Vous voyez? Donc, c'est très, très important de maîtriser ces notions de base pour pouvoir rédiger des messages ultra personnalisés qui vous feront toute une différence. Alors, dans cette partie 4, nous allons voir comment rédiger des histoires captivantes grâce au copywriting. Et c'est ce qu'on appelle le storytelling. Alors, pourquoi le storytelling fonctionne et est un outil puissant de vendre et de transmettre un message? Alors, vous devez savoir que les histoires captivent beaucoup plus l'attention et aident à créer très vite et rapidement une connexion émotionnelle avec vos lecteurs. Et une bonne histoire donne du contexte au produit et montre comment il change des vies. Et une bonne histoire doit avoir des éléments clés comme par exemple un héros identifiable. Alors quand vous regardez par exemple des films, il y a toujours un héros qu'on appelle l'acteur. Vous voyez donc votre histoire doit avoir un héros très identifiable. Et l'héros par exemple, ça peut être vous, ça peut être votre client, ça peut être également vos prospects. Ensuite, vous devez avoir un problème à résoudre. Vous ne pouvez pas rédiger une histoire sans résoudre un problème. C'est impossible. Vous voyez? Et vous devez ensuite répondre à un problème et donc vous allez proposer maintenant une solution. La solution en question, ça peut être votre produit, votre service
ou bien le service de votre client, bref, quand même quelque chose que vous avez utilisé et qui a changé votre vie. Et ensuite, vous avez maintenant une transformation. La transformation, c'est l'avant et l'après. Et c'est ce que tout le monde fait, tous ceux qui ont des business. On ne vend pas en réalité des produits. Apple ne vend pas des produits. Les églises, par exemple, ne vendent pas des produits. Ils vendent des transformations. Quand vous allez, par exemple, à l'église, c'est parce que vous voulez transformer votre vie naturellement. Si vous allez, par exemple, dans une salle de sport, c'est parce que vous voulez transformer physiquement. Si vous payez un livre, c'est parce que vous voulez des transformations. Vous voyez? Donc, dans votre histoire, on doit vraiment ressentir qu'il y a des avant et des après. Et par exemple, la formule pour écrire ou pour rédiger des histoires captivantes, c'est par exemple d'avoir du contexte. C'est très important d'écrire. Et c'est très important. Vous devez d'abord décrire la situation initiale, après expliquer la difficulté ou le défi, ensuite proposer la solution, montrer comment votre produit ou service a pu résoudre le problème et enfin inciter les gens à passer à l'action. Et c'est la même chose qui se passe dans les films. Ouais, vous avez l'héros qui a des problèmes, qui a des difficultés, qui n'arrive pas à s'en sortir, qui se bat, qui se bat, qui se bat. Finalement, il arrive à trouver une solution et tout, il est abattu, bref, tout ce que vous pouvez imaginer, y compris dans les romans. Il y a toujours des héros. Vous voyez? Et ensuite, nous allons voir concrètement à quoi ressemble une histoire et surtout à quoi ressemble le storytelling. Ici, nous allons prendre le cas de Clara qui a transformé sa vie grâce à une application qui s'appelle Helios. Alors, ça, c'est un mystère. Je n'en dirai pas plus dans cette vidéo, mais gardez bien le nom en tête parce que dans quelques semaines ou quelques mois, vous aurez beaucoup plus d'informations sur ça. Alors, Helios, c'est quoi? C'est une application qui vous permet de créer des CV en automatique et des lettres de motivation. En général, ça vient simplifier le processus de recherche d'emploi. Vous voyez? Alors, l'histoire, c'est simple. Comment Clara a transformé sa recherche d'emploi grâce à Helios? Et le contexte dans notre cas ici, c'est quoi? C'est que Clara, jeune diplômée en marketing digital, passait des heures interminables à adapter son CV et sa lettre de motivation pour chaque offre d'emploi. Malgré tous ses efforts, elle recevait rarement des réponses, ce qui la décourageait. Donc, ici, par exemple, maintenant, Clara a un problème. Elle cherche un emploi et malheureusement, chaque jour, elle passe des heures à créer, personnaliser des CV, des lettres de motivation et malheureusement, elle perd énormément de temps. Vous voyez? Donc, elle a un problème. Et aussi, le problème, c'est quoi? C'est qu'elle réalisait que ses candidatures manquaient d'impact. Clara ne savait pas comment se démarquer dans un marché compétitif où des centaines de personnes et des candidats postulaient pour le même poste. Donc, il va falloir se différencier de la masse pour vraiment avoir une chance d'être sélectionné. Donc, ici, Clara a un problème et elle cherche maintenant la solution. Vous voyez, quand vous structurez votre message comme ça, les gens ont beaucoup plus de facilité à lire, à comprendre et surtout à s'intégrer dedans. Alors ici, la solution, c'est quoi? C'est que Clara a découvert Helios. C'est alors qu'elle a découvert Helios, une plateforme qui lui a permis de créer un CV personnalisé et optimisé en quelques clics. Grâce aux conseils adaptés à son profil, elle a également pu structurer une lettre de motivation convaincante, parfaitement alignée avec les attentes du recruteur. Alors, donc, grâce à Helios, elle a réussi à trouver une solution qui va vraiment lui permettre maintenant de gagner du temps. Mais attention, s'il y a une chose que vous avez constatée, c'est que jusque-là, nous n'avons pas encore le produit. Vous voyez, nous n'avons pas encore le produit. Donc, ensuite, nous avons le résultat. En moins de 2 semaines, Clara a décroché 3 entretiens, dont l'un a abouti à une offre pour un poste qu'elle rêvait d'obtenir. Avec Helios, elle a non seulement gagné du temps, mais aussi la confiance nécessaire pour faire la différence. Et l'appel à l'action, c'est très important. N'oubliez jamais le call to action. Essayez Helios gratuitement et transformez votre parcours de candidature dès maintenant. Donc, ici, par exemple, vous avez un mot déclencheur, la gratuité qui va vraiment permettre aux gens de dire, OK, la fille, elle a réussi à transformer sa vie, elle a réussi à trouver un emploi grâce à Helios. Moi, je galère à créer des CV et donc ça ne me coûte rien de tester gratuitement Helios pour chercher aussi à avoir des résultats comme Clara. Et vous voyez ici, par exemple, maintenant qu'on a notre héros qui est identifiable, notre héros, c'est Clara. Nous avons un problème à résoudre. Le problème ici, c'est qu'elle n'arrive pas à trouver un moyen de créer des CV personnalisés qui vont vraiment lui permettre de se différencier sur le marché de l'emploi. Et si nous avons une solution, la solution en question, c'est notre produit, c'est-à-dire c'est Helios, le produit qu'on propose. Et ensuite, et enfin, nous avons une transformation. Alors, la transformation, c'est qu'elle a réussi à trouver un emploi. Vous voyez, au début, elle n'avait pas d'emploi, elle galérait, elle partait dans tous les sens. Maintenant, elle a réussi à trouver un emploi grâce à notre solution.
Alors, dans la partie 5, nous allons voir la manipulation éthique dans le copywriting. C'est important, c'est très important, je dirais même indispensable de savoir manipuler si vous êtes un copywriter ou si vous voulez être un copywriter. La manipulation, c'est très important, mais attention, j'ai bel et bien précisé la manipulation éthique. Vous ne devez pas mentir, raconter du n'importe quoi aux gens alors que vous savez très bien que ce que vous êtes en train de dire n'est pas du tout logique. Alors, on ne peut pas parler de manipulation sans parler de ce précieux livre, c'est-à-dire le livre de Robert Cialdini, Influence et manipulation. L'art de la persuasion, c'est le meilleur livre à lire pour vraiment maîtriser comment manipuler et influencer les autres à agir ou à passer à l'action. Alors, ce livre, ça coûte à peu près 30 € sur Amazon, mais ne vous inquiétez pas, je vais vraiment mettre ça à votre disposition à la fin de la vidéo. Tout ce que vous aurez à faire, c'est vraiment de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour comprendre vraiment comment manipuler? Éthiquement, bien sûr. Alors, vous devez savoir, la manipulation, c'est le fait d'utiliser des techniques psychologiques pour influencer tout en respectant le libre arbitre et les intérêts du client. Il ne faut pas, bien sûr, mentir, sinon ça va vous rattraper. Si vous mentez et vous n'arrivez pas à tenir vos engagements, c'est que vous allez perdre des prospects, vous allez perdre des clients et vous allez donc perdre beaucoup d'argent. Alors, je vais vraiment vous montrer quelques exemples de manipulation. Par exemple, vous avez essayé gratuitement pendant 7 jours sans engagement. Ça, c'est aussi une stratégie de manipulation. Et vous avez par exemple maintenant les mots déclencheurs qui reviennent. Donc, vous avez utilisé le mot gratuit, attire l'attention et incite à l'essai. Vous voyez, tout en rassurant sur l'absence de risque. Donc ici, par exemple, maintenant, on les manipule pour les rassurer qu'il n'y a pas de risque. Ne vous inquiétez pas, sans engagement, vous ne prenez pas de risque en fait, donc vous ne perdez rien. Ensuite, nous avons euh, accéder à une offre exclusive réservée aux premiers inscrits. Alors, vous devez savoir que les premiers inscrits, ça peut être les 10 000 premières personnes, ça peut être les 100 premières personnes, ça peut être les 10 premières personnes. Au lieu de dire, par exemple, inscrivez-vous maintenant ou accédez maintenant à cette offre, on va dire accéder à une offre exclusive réservée aux premiers inscrits. Vous voyez, on sait très bien que l'offre peut être disponible, disons, pendant une semaine, mais peu importe, l'objectif vraiment, c'est de réussir à atteindre notre objectif. Ouais, ici, par exemple, l'utilisation du thème exclusif crée un sentiment de privilège. Donc, ils se sentent privilégiés et ça les encourage aussi à ne pas manquer l'opportunité. Ensuite, nous avons commandé maintenant et profité de 20% de réduction. L'objectif ici, c'est de les amener à vite passer à l'action. Donc, c'est de créer un sentiment d'urgence. L'urgence avec maintenant et l'offre de réduction motive une action rapide, augmente la conversion. Vous ne pouvez jamais me dire que vous n'avez pas pris un produit, vous n'avez pas payé un produit parce que vous ne voulez pas perdre l'offre. On le fait tous les jours, vous voyez. Mais vous, consciemment, vous ne savez pas que c'est le copywriting. Mais je vous rappelle aujourd'hui que c'est le copywriting, vous voyez. Ensuite, nous avons obtenu une consultation gratuite, garantie sans obligation. Ici, par exemple, vous avez le mot garantie qui rassure le client qu'il n'y a pas de risque. Vous voyez? Et qui lui rappelle qu'il n'y a pas vraiment d'obligation. Ça lui permet également d'éliminer toute crainte de mauvaises surprises. Je vais vous donner un exemple. Il y a par exemple maintenant les entreprises qui vendent des lunettes ou bien des verres fumés ou bien, je sais pas, des verres optiques. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont vous dire que la consultation c'est 100% gratuite. Ok, c'est bien. Mais le plus, c'est que quand vous allez là-bas, quand vous irez là-bas, ils vont obligatoirement vous identifier des anomalies pour vous amener à payer. Donc, ils vont tout faire pour vraiment vous faire dépenser. Vous voyez? Mais ils vont vous dire que oui, c'est sans engagement, vous n'avez rien à payer, c'est gratuit. Mais là-bas, ils vont identifier un problème et ils vous vont dire, prenez le produit. Vous voyez? Donc, c'est aussi une stratégie de manipulation que j'utilise pour vraiment vous faire dépenser. Attention, ne manipulez pas la peur sans offrir de solutions claires. Donc, si vous manipulez et vous n'arrivez pas vraiment à offrir ce que vous proposez, c'est que vous allez subir les conséquences. Enfin, nous allons voir comment créer une offre irrésistible. Alors, c'est ma partie préférée et je vous conseille vraiment de prendre des notes et surtout de suivre attentivement. Alors, une offre irrésistible est une proposition tellement convaincante que votre client potentiel se sent obligé d'agir immédiatement sans réfléchir. Elle combine valeur perçue élevée et risque minimal pour le client. Et comme je l'ai dit au début, si vous avez une offre irrésistible, vous pouvez vraiment réussir à vendre n'importe quel produit que vous voulez. Alors, l'offre irrésistible inclut généralement une solution claire et spécifique au problème du client. Mais n'oubliez pas, vous ne pouvez pas trouver la solution claire ou vous ne pouvez pas identifier les problèmes du client sans faire la recherche d'avatar client, sans connaître votre cible. Et donc, vous ne devez pas louper la première étape qu'on a vue dans la vidéo. Vous voyez? Et donc, en deuxième position, vous avez des bénéfices concrets et mesurables. Donc, le client, il doit avoir directement les bénéfices qu'elle aura en prenant le produit ou bien en bénéficiant de votre offre. Vous avez par exemple des bonus exclusifs qui augmentent la valeur perçue.
Alors, vous devez toujours avoir des bonus. Vous pouvez ne pas préciser qu'il s'agit des bonus, mais vous devez avoir des bonus. C'est indispensable. Vous voyez? Ensuite, vous avez un prix attractif pour justifier pas la valeur. Vous devez maintenant justifier votre prix. Pourquoi c'est cher? Pourquoi c'est moins cher? Pourquoi c'est à tel prix? Vous devez justifier. Vous voyez? Et ensuite, vous avez une garantie rassurante, remboursement, et c'est gratuit. Et ça, vous voyez ça partout. Même iPhone, et ça, vous voyez ça partout. On vous dit toujours garantie ou remboursé, satisfait ou remboursé. Bref, c'est des stratégies de manipulation. Vous voyez? Enfin, nous avons un sentiment d'urgence ou de rareté. Et ça revient toujours. Si vous ne le faites pas, malheureusement, vous aurez des taux de conversion qui seront extrêmement faibles. Alors, pourquoi c'est important? L'offre irrésistible. Vous devez savoir que ça vous permet de vous démarquer dans un marché saturé. C'est très important. Et ensuite, ça vous permet de réduire les objections à l'achat. Les gens ne vont pas se poser mille et une questions. Ils ne vont pas se dire, et si je paye maintenant, est-ce que je ne vais pas regretter? Est-ce que je vais pas perdre mon argent? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va marcher? Non. L'offre irrésistible, ça vous permet de répondre à toutes ces objections, de les anticiper. Vous voyez? Et ensuite, nous avons par exemple augmentation de votre taux de conversion. Parce que sur 10 personnes qui vont lire l'offre en question, il y aura au moins 7 ou 8 personnes qui vont vraiment souscrire. S'ils font sûrement partie de votre cible. Et enfin, nous avons maintenant la création d'un effet de désir. Donc, l'objectif, c'est vraiment de créer un désir auprès d'eux pour qu'ils vraiment profitent. Nous allons voir rapidement un exemple. Donc, supposons que vous avez un programme de fitness. Vous avez un programme de fitness et vous voulez vendre maintenant. Ça peut être un produit et tout. Ici, l'offre, ça peut être transformer votre corps en 30 jours avec notre programme de fitness express. C'est très important, c'est clair, c'est direct, c'est précis, c'est concis. Transformer votre corps en 30 jours avec notre programme de fitness express. Alors, que contient l'offre en question? Ici, vous allez dire rejoindre aujourd'hui et recevez. D'ailleurs, c'est très important, le fait de dire rejoignez aujourd'hui, c'est pas demain, c'est aujourd'hui, et recevez un plan d'entraînement personnalisé. Alors ici, vous allez mettre les valeurs devant. Vous pouvez ne pas le faire, mais l'objectif, c'est de les dire, OK, ce que vous avez a une valeur incroyable, dont vous devez profiter. Ouais, donc, vous allez par exemple mettre dans l'offre un plan d'entraînement personnalisé, un guide nutritionnel adapté à vos objectifs, un accès gratuit à notre communauté privée pour un soutien constant. C'est très important. Vous voyez, par exemple, dans ces phrases, il y a toujours des mots déclencheurs. Il y a, par exemple, maintenant, entraînement personnalisé. On pourrait ne pas dire personnalisé. Nous avons, par exemple, guide nutritionnel adapté à vos objectifs. C'est juste pour les montrer qu'on les connaît. Nous avons accès gratuit. Nous avons communauté privée. Nous avons soutien constant. Ce sont des mots déclencheurs. Vous voyez, nous avons ensuite une garantie 100% satisfait ou remboursé si vous ne voyez aucun résultat en 30 jours. Mais attention, on ne vous rembourse pas parce qu'on vous dit, est-ce que vous avez vraiment pratiqué, est-ce que vous avez fait ci? Donc, c'est une stratégie aussi de manipulation. Mais on ne rembourse jamais, attention. Ensuite, vous avez maintenant encore des bonus. Inscrivez-vous avant minuit et obtenez un coaching privé de 30 minutes avec l'un de nos experts en fitness d'une valeur de 100 euros. Ça fait toute une différence. Et ça, vous voyez ça partout. Par exemple, on vous dit, payez maintenant et on vous livre gratuitement. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le prix de la livraison a déjà été inclus dans le prix du produit et vous ne le savez pas. Alors, pourquoi ça marche? Vous devez d'abord savoir que l'offre est spécifique. Vous avez, par exemple, obtenu des résultats en 30 jours. C'est spécifique, c'est clair. Et ensuite, vous avez maintenant la valeur ajoutée. Voyez, vous avez des bonus, vous avez la chaîne communauté, vous avez beaucoup de bonus, beaucoup de contenu. Ensuite, nous avons la garantie. Donc, vous allez les rassurer qu'ils n'ont rien à perdre. Vous voyez? Et enfin, nous avons maintenant l'urgence. L'offre est limitée et doit vite passer à l'action. Il n'a pas tout le temps. Vous voyez? Et un mauvais exemple peut, par exemple, être rejoignez notre programme pour améliorer votre condition physique. Pas spécifique, pas engageant, il n'y a pas de manque de valeur perçue dedans. Ça ne répond pas à un problème. Vous voyez, il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc, vous devez vraiment prendre conscience de ça pour que vos offres soient vraiment irrésistibles. Et si vous avez vraiment compris tout ce que j'ai dit jusque-là, vous allez comprendre que c'est une stratégie que j'utilise depuis le début de la vidéo pour vraiment vous amener à continuer la lecture de la vidéo, surtout à partir de la suite. Bref, ce que nous venons de voir actuellement n'est qu'une infime partie des concepts essentiels en copywriting. Nous avons par exemple l'arrêt des 3 secondes, nous avons le What you need for me pour activer l'attention, nous avons le toboggan glissant, nous avons l'écriture des titres accrocheurs, nous avons la rédaction de pages de vente, la création des séquences email, et ça vous reste encore pas mal de choses, vous voyez. Mais ne vous inquiétez pas, le temps me manque
Je ne pourrais pas faire une vidéo de 2 heures, 3 heures, 5 heures. Les gens ne vont pas regarder malheureusement sinon. Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous préparer un cadeau qui vous fera gagner énormément du temps. Et d'abord, félicitations à vous, car vous venez de franchir la première étape pour aller chercher les 1 000 € par mois. En attendant la partie 2 de cette vidéo qui va sortir dans quelques jours, où je vais vous montrer concrètement étape par étape comment trouver votre premier client, grâce à un système de prospection automatique que j'ai mis en place qui nous permet d'avoir des résultats, j'ai un énorme cadeau pour vous qui êtes resté là jusqu'à présent. Alors, ce cadeau, c'est pour ceux qui désirent aller plus loin, ceux qui veulent vraiment maîtriser cette compétence du copywriting, ceux qui veulent vraiment utiliser le copywriting, ceux qui désirent aller beaucoup plus loin, maîtriser l'art de rédiger une page de vente, des séquences de mails, des tests de publicité. Alors, le premier cadeau que vous allez recevoir, c'est ma formation complète en copywriting. Alors, cette formation, ça s'appelle Copywriting Elite et j'ai résumé ici mes 3 ans d'expérience en tant que copywriter professionnel. Et vous avez vraiment tout. Vous avez des exercices, vous avez une pédagogie qui est très structurée. Vous avez, par exemple, comment créer des avatars clients, identifier les objections, les 2 meilleures structures en copywriting, des storytelling. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez plus de 43 vidéos. Et vous aurez accès à ça gratuitement. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de suivre les conditions à la fin de la vidéo. L'objectif, c'est de vous permettre d'aller plus loin et surtout, vous avez montré votre intérêt pour le copywriting et je désire vraiment vous aider. Et cette formation, ça m'a pris plus de 3 mois de travail. Alors, au-delà de cette formation incroyable, exceptionnelle, vous aurez accès au PowerPoint de cette vidéo. Vous aurez accès au guide de Robert Cialdini, influence et manipulation. Vous aurez également le guide sur la persuasion en copywriting. Vous aurez le tableau pratique pour créer votre avatar client. Vous aurez 100 objections et leurs réponses. Et vous aurez également accès à une communauté privée et exclusive où vous pouvez poser vos questions et partager vos préoccupations. Alors tout ça, ça vaut plus de 2 500 €. Alors ça, j'ai fait exprès vraiment pour vous montrer à quoi ressemble une offre irrésistible, pour vous montrer que c'est ce que je fais et que j'applique très bien. Et si je n'avais pas, par exemple, parlé d'offre irrésistible dans cette vidéo, beaucoup de personnes ne vont pas vraiment comprendre que c'est de ça qu'il s'agit. Ils vont dire, waouh, j'ai une opportunité de dingue. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Alors, ce que vous allez vraiment recevoir, ça, la valeur est vraiment inestimable parce qu'il y a vraiment ma formation qui m'a pris énormément du temps. Ne vous inquiétez pas quand même. Mais pour vous, ce soir, mes chers abonnés, surtout vous qui êtes restés là jusqu'à présent, vous allez juste décider du prix, c'est-à-dire vous décidez de ce que vous voulez pour pouvoir bénéficier de toutes ces ressources, formations, tout ce que vous voulez. Alors, comment ça marche? Vous allez cliquer sur le premier lien dans la description, vous allez remplir les informations et valider votre commande. Il suffit juste de mettre un prix que vous voulez. Attention, le minimum, c'est 1 000 francs, soit 1,3 € et vous allez recevoir directement par mail tous les ressources. N'oubliez pas aussi, l'objectif, c'est de me soutenir, de soutenir la chaîne pour m'amener à faire des vidéos de qualité comme cette vidéo que vous venez de suivre. Alors, pour ceux qui souhaitent avoir la chance de travailler directement avec moi, je partagerai bientôt les conditions dans la deuxième partie de la formation qui sera disponible dans quelques jours. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des préoccupations, des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker la vidéo pour me donner la force. Merci d'avoir suivi ça jusqu'à la fin. Je vous attends de l'autre côté dans la communauté exclusive. N'oubliez pas de cliquer sur le premier lien, de remplir les informations et on dit à la prochaine. Ciao.